Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous proposer une pratique extrêmement simple que vous allez pouvoir utiliser partout pour pouvoir avoir une colonne confortable, qui soit souple, stable et qui devienne petit à petit un support pour tout le corps. On va utiliser ce qu'on a travaillé la semaine passée, donc cette perception des ischions, pour commencer le mouvement. En fait, il y a quelque chose dans le mouvement qui est essentiel, c'est la manière dont on rentre dans le mouvement. En fait, ça va définir tout le reste du mouvement. On en parlera plus tard. Et en fait, le début, ce qui définit, ce qui commence le mouvement, on va le voir aujourd'hui, ça va être nos ischions ici. Donc, on va en fait rentrer dans ces mouvements de flexion et d'extension. Et ce qui va faire le mouvement, c'est nos ischions. Donc nos ischions vont partir vers l'avant et le haut, et vers l'arrière et le bas. Et en fait, quand on fait ces mouvements, avant de commencer les mouvements, on sent bien les jambes qui sont en contact avec le sol, les pieds. On repose les mains sur les cuisses, on relâche bien les épaules. Et puis la tête, en fait, elle reste ouverte dans l'espace, puis on observe juste ce qu'il y a autour de nous. Éventuellement, on peut même avoir l'intention de sentir derrière la tête. Puis on va rentrer dans ces tout petits mouvements du bassin. Voilà. C'est uniquement les ischions qui partent, puis on sent la chaîne arrière qui est impactée quand on part vers l'avant et le haut, puis vers l'arrière et le bas. C'est vraiment très important d'aller aussi vers le bas et pas que vers l'arrière comme ça, pour ne pas compresser la colonne. Voilà. Puis en fait, selon les moments, vous verrez, ces mouvements vont être plus faciles ou plus difficiles. Et puis ce qu'on va faire, c'est quand il commence à être un petit peu connu, quand vous commencez à être à l'aise, vous allez utiliser la respiration. Donc on va rentrer dans une expiration quand on ouvre et une inspiration quand on ferme. Puis vous allez rester un tout petit moment quand vous serez parti en flexion, un tout petit moment dans cette position-là, avec les ischions vers l'avant et vers le haut. Voilà, puis vous pouvez relâcher. Et puis on va rentrer dans le deuxième mouvement. Donc pour ce deuxième mouvement, on va lever un ischion, puis vous allez voir, dès que vous levez l'ischion, il y a la cage thoracique de l'autre côté qui part un petit peu, qui s'ouvre. Donc vérifiez ça vous-même. Et puis vous pouvez aussi sentir que quand je lève cet ischion, il y a plus de poids sur cet ischion-là. Donc on met l'attention, en fait on sent l'ischion qui se lève et on sent directement le support de tout ce côté. Et on continue de lever tout doucement l'ischion pour sentir l'inclinaison latérale qui se fait jusqu'à la tête, puis on peut laisser ensuite la tête partir. Les bras peuvent rester sur les cuisses. Et quand on revient, c'est l'ischion qui revient tout doucement, puis qui va ramener tranquillement la colonne. Voilà, super. Et on le fait de l'autre côté. L'ischion se lève tout doucement, on sent l'ouverture. Et il continue à se lever jusqu'à ce que la tête parte. Et tout doucement, il revient vers le sol. La tête ne bouge pas jusqu'à la fin. Voilà. On a souvent tendance, en fait, dans ces mouvements, à mettre l'accent sur rentrer dans la posture. C'est
très important de mettre autant d'attention quand on sort de la posture. Voilà, puis on va commencer à rajouter le souffle. On expire quand on lève l'ischio. On inspire quand on revient. On expire. Et on inspire. Une dernière fois, on expire. Et on inspire. On expire. Et on inspire. On va rentrer dans le dernier mouvement. Cette fois-ci, pour commencer le mouvement, c'est l'ischion qui va partir un tout petit peu vers l'arrière. Vous pouvez le faire sans l'ischion qui part. Ça va forcément tirer le reste de la jambe, mais le mouvement commence par l'ischion. Et ça amène un tout petit peu le nombril du même côté. On sent ce mouvement-là et on le suit. On pose une main sur la jambe, une main sur le sol, ou si vos mains ne touchent pas, prenez des livres, prenez des couvertures, prenez quelque chose pour que les mains puissent se reposer. Et une fois que vous avez le support des mains, vous laissez le buste partir en rotation, puis la tête. Puis on revient, l'ischion revient, il ramène d'abord le ventre, puis le buste, puis la tête. Puis on fait la même chose de l'autre côté. L'ischion part. Et le buste part, la tête part. Et l'ischion revient et il ramène tout dans l'autre sens. Encore une fois. Et on va utiliser la respiration, on expire pour partir sur le côté. Et on inspire pour revenir. On expire. Et on inspire. On expire. Et on expire. C'est pas important que vous alliez à la distance à laquelle vous allez tourner. Vous pouvez juste rester là. Ce qui compte, c'est vraiment de suivre le mouvement de l'ischion jusqu'à ce que ça soit confortable. Et puis si tout d'un coup vous avez des tensions dans les cervicales, ne tournez pas la tête. Vous pouvez laisser la tête droite ou éventuellement sur le côté. Voilà. Puis une fois qu'on a terminé la pratique, on laisse les yeux se fermer. Si la position est inconfortable, asseyez-vous autrement. Prenez le temps de retrouver une position confortable en utilisant le moins de temps possible pour rester avec les sensations qui sont en train d'apparaître. Puis on se connecte à la colonne vertébrale, à toutes les sensations qui apparaissent dans et autour de la colonne. Et puis on peut observer par exemple s'il y a une zone particulière où il y a plus de sensations, un côté, comment sont les sensations. Et on regarde à ce que cette observation soit la plus neutre possible. Ça veut dire qu'on n'a pas d'avis. Enfin, on en a sûrement un, mais on essaye de ne pas imposer notre avis sur ce qui se passe. Et c'est possible qu'il n'y ait aucune sensation. Si c'est le cas, c'est absolument ok. Vous restez juste au contact de la colonne vertébrale. Puis en ayant cette sensation de la colonne, vous allez tranquillement ouvrir les yeux. Et je vais vous proposer vraiment d'utiliser cette pratique dans votre quotidien. Bien sûr, de l'utiliser dans si vous avez une pratique matinale ou un moment défini où vous faites des pratiques ou des exercices, de l'utiliser. Mais vous avez vu, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement simple.
vous pouvez le faire dans le bus, vous pouvez le faire dans votre voiture, vous pouvez le faire au bureau, peu importe. Essayez vraiment de l'intégrer dans des petits moments quand vous avez 2-3 minutes, dans une pause, ou d'aller chercher un café, peut-être. Regardez comment c'est possible d'intégrer ça dans le quotidien. Et puis, je serais vraiment très heureuse d'avoir vos feedbacks, de savoir comment ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine et puis je vous souhaite une belle semaine. Merci.